Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Thierry. Nous allons parler des classes. Beaucoup de développeurs débutants aimeraient bien créer des classes et les utiliser dans un projet WinDev. Eh bien, je vais vous montrer comment on va s'y prendre avec un tout petit projet et de manière assez simple. Et si cette chaîne vous plaît, avant d'aller plus loin, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette. Alors ça, c'est pour rien rater des prochaines vidéos, hein. Bon, ceci étant dit, on attaque. Comme d'habitude, je vous ai fait un petit projet qui ressemble à ça. Il n'y a pas grand chose, il n'y a même rien du tout. J'ai une fenêtre qui est pour l'instant vide et j'ai une classe, une base de données. Alors j'ai juste mis un fichier, hein, on n'a pas besoin de plus pour faire l'exemple, avec donc quelques champs. Alors pour créer une classe à partir d'une base de données, en tout cas d'un fichier de données, eh bien c'est relativement simple. Il suffit de cliquer sur le fichier de données, faire un clic droit et lui demander de générer une classe modèle. C'est ce qu'on va faire. Et voilà, la classe, elle est créée, elle se trouve là. Alors, comme c'est une classe qui a été générée à partir d'un fichier de données, il y a un petit M devant et le nom de la classe derrière. Donc, pour dire que c'est une classe modèle, en fait. Si ce sont des classes que vous allez créer de vous-même, vous faites un clic droit ici, créer une classe. Et là, ce que je vous conseille, hein, c'est de garder cette syntaxe ici, c'est de mettre un C devant pour dire que c'est une classe et le nom de votre classe derrière. Donc, alors ça permet aussi de rester un petit peu en corrélation avec l'architecture de Microsoft quand on développe avec du VB ou du C++. Hein. Voilà, donc on a notre petite classe. Ici, donc, on a nos membres. Et regardez bien, on a le mot-clé ici, mapping, avec le fin ici, et tout ce qui se trouve en dessous, il est en train de nous dire que c'est mappé avec quelque chose. Alors mapper, ça veut dire qu'il y a une liaison directe, ou en tout cas, une liaison directe un petit peu virtuelle, entre notre classe et, regardez bien ici, le mapping avec le nom de la classe. Et ensuite, pour chacun des champs ici, eh bien, on a mapping et classe égale le nom du champ. Donc le nom du champ, enfin le nom de la rubrique de notre base de données. Bon, je ne vais rien faire de plus ici dans ma classe, je vais vous montrer comment on peut déjà utiliser ça de manière relativement simple dans un mini projet. Alors, je vais aller ici sur ma fenêtre principale et je vais créer une variable globale qui va être basée sur cette classe. Alors, moi j'ai déjà tapé le code, hop, je vais juste faire un copier-coller, hop, ici, voilà. Donc ça c'est... Je suis en train de créer une variable, on peut dire ça, une variable ou une instance de ma classe. Donc j'enregistre. Donc là, ça veut dire que je dois retrouver, voilà ici, ma classe avec mes champs. Alors on va déjà faire dans un premier temps un ajout. Alors pour faire un ajout, ce qu'on fait en général, hein, c'est voilà, je crée un champ, toc, je viens de mettre là. Et je vais lui dire qu'il est relié à quoi donc, à un élément de ma classe. Voilà, par exemple le nom. Voilà. Voilà, si vous avez 15 ou 20 rubriques, ça va être un peu barbant de faire comme ça. Hop, donc je vais vous montrer une autre technique rapide. Enfin, rapide. Oui, c'est rapide, mais bon. Voilà, ici, je fais... alors, je vais la refaire. Si j'étais vite, j'ai rien expliqué. Alors, je sélectionne ici tous mes champs avec la touche Shift. Et je glisse ça dans ma fenêtre. Et donc là, en faisant ça, je glisse tous les champs et je m'assure en fait qu'ils sont bien reliés à ma classe. Alors bon, c'est un inconvénient, c'est que il me met l'extension M pour dire que c'est le modèle de classe, tiret, et puis le S pour dire que c'est une chaîne, ou un N pour dire que c'est une... le N, je n'ai pas pris, je vais remettre, voilà. Ça veut dire qu'il y a un numérique. Bon, c'est un petit peu l'inconvénient, là, ça veut dire qu'il faut que je renomme tous les champs. Hop, je fais ça. Alors, je sélectionne le champ, j'appuie sur la touche d'espace, et j'ai accès donc au libellé. Voilà, hop, espace. Bon, ça va quand même plus vite que de tout se palucher à la main, hein.
Bien. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter déjà ce qu'on va taper ici. Alors, on va créer un petit bouton qui va s'appeler valider ou appliquer. Bon, ouais, appliquer, pourquoi pas. Alors, F2 pour aller dans le code de mon bouton. Alors, je vais déjà commencer par faire un HRZ. Ensuite, je vais simplement lui dire que je vais faire un écran vers source. Alors, on pourrait mettre des variables ici. Là, je mets rien puisque j'ai qu'une seule source. Voilà. Alors, là, en faisant ça, je suis en train de dire, voilà, attention, tous les champs, toutes les valeurs des champs, je les bascule dans ma classe, dans les membres de ma classe. Ensuite, je vais utiliser donc une autre fonction qui s'appelle mémoire vers fichier. Et donc là, je lui passe en paramètre mon instance de classe. Je lui dis, attention, le basculement doit se faire sur le fichier tclient. J'ai plus qu'à faire un henregistre derrière. Hop, et ensuite, je vide mon champ. C'est tout bête, hein. On va vérifier si ça marche. Hop, je lance. Donc, rue d'à côté. Adresse mail titifree.fr. Code postal 47 000. Alors, j'ai pas mis les champs dans l'ordre. Hein. Bon. Vous vous doutez bien que dans un vrai programme, il faudrait le faire. Hein. Parce que si vous ne le faites pas, c'est qu'il va falloir reprendre des cours plus sérieusement. Hein. Voilà. Alors là, par contre, je ne mets pas. Alors normalement, il faudrait le cacher, je dirais, ce champ-là, le mettre en invisible, puisque il y a comment dire, c'est un nouveau champ, enfin une nouvelle donnée. Je ne vais pas remplir l'IDT, parce que c'est un IDT automatique. Donc voilà, je fais appliquer. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Alors je vais vérifier que dans ma table, il a bien ajouté ce qu'il me faut. Clic droit, alors non, il faut que j'aille ici. Toc toc. Je vérifie avec WMAP, comme d'hab. Voilà, donc j'avais déjà fait des tests. On va virer tout ce qui arrive à rien. Hein. Hop. Voilà. Donc ça a bien ajouté. Alors on va en ajouter un ou deux. Donc je vais le faire, je vous retrouve juste après hein, pour pas vous ennuyer avec de la frappe. Alors voilà, j'ai tout tapé. Hein, je vous montre. Toc. Voilà, donc j'ai tapé quelques petits noms. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de lire le premier. Hein, juste le premier. Donc je vais cliquer là sur hop. Je vais faire premier. Et donc là, comment ça va se passer? Hop, je viens là. Donc il faut que j'aille lire mon premier élément. Donc je ne vais pas m'embêter. Alors normalement, tout ça, ça se fait dans la classe. Hein. Je vais vous montrer après, brièvement. H, lis premier, donc tes clients. Hop. Je lui dis maintenant de faire un fichier vers mémoire. Fichier vers mémoire. Donc là, il faut que je lui donne le nom de l'instance. Donc c'est-à-dire le client. C'est elle, mon client. Le nom du fichier, c'est toujours tes clients. Et là, j'ai plus qu'à faire quoi donc? Je vous donne en mille. Fichier vers, source vers écran. Source vers écran. Et c'est tout. Et normalement, il doit m'afficher donc le premier élément qu'il va lire dans tous les champs qu'il y a ici. On va vérifier. Hein. Premier. Et voilà, ça marche bien. Alors si je veux le deuxième, alors on peut peut-être faire des petites flèches. Petites flèches. Je ne sais pas si on a. Il faut que je la fasse moi-même. On va dire suivant. Alors je vais reprendre une partie du code ici.
Tac. Bon, c'est juste pour l'exemple, hein. Cherchez pas midi à 14h, hein. C'est juste pour vous montrer comment ça marche, hein. Alors, j'affiche le premier, je fais suivant. Voilà, ça fonctionne bien. Alors, pourquoi ça fait toujours suivant ici? Ben, simplement parce que j'ai pas fermé mon fichier de données, donc le pointeur de lecture, il est sur le premier, puis quand je fais suivant, il est au suivant, et ainsi de suite. Donc, il reste, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Bon, alors ceci étant dit, maintenant, comment est-ce que je peux faire avec ma classe? Parce que là, j'ai pas fait grand-chose avec ma classe, hein. J'ai juste les variables. Donc, dans l'idéal, ce serait d'avoir... Alors, je fais un clic droit. Nouveau, nouvelle méthode. Alors, méfiez-vous parce que avant la dernière mise à jour, on n'avait pas accès à méthode et propriétés. Donc, si vous n'êtes pas au jour, ça fonctionne pas bien. Il faut aller ici dans la classe pour ajouter une méthode et une propriété. Bon. Alors, je vais faire une première méthode qui s'appelle charge. Et je charge quoi? Eh bien, il faut que je lui mette en paramètre un IDT, par exemple, ou un nom, ou une adresse email, enfin un truc, quelque chose d'unique. Donc, je vais l'appeler NIDT, et hop, entier. Alors, ça, j'aime bien typer, moi. Voilà. Il suffit que je fasse quoi donc maintenant? H, li, recherche, premier, T client, IDT client, N, IDT, hop, voilà. Si H trouve, et bien dans ce cas-là, je vais lui demander de basculer l'enregistrement dans ma classe. Donc pour ça, on va faire comme tout à l'heure un fichier vers mémoire. Non, c'est oui c'est ça. Hop, hop. Fichier vers mémoire. Voilà. Alors là, attention, le nom de l'instance, c'est objet, puisque je suis dans la classe. Je suis dans la classe et donc j'ai pas de variable. Donc il faut que je lui dise objet. Pour ceux qui ont fait du VB, c'est l'équivalent de mi. Et ceux qui ont fait du C, enfin du C++, c'est l'équivalent de this. Voilà, toc. Et puis là c'est tout, hein. J'ai plus qu'à faire hferm, éventuellement, hein, pour pas encombrer mon affaire. Donc là c'est un petit peu différent du coup parce que je vais montrer comment on va pouvoir exploiter ça. Alors mettons on a une liste. On a une liste, alors je vais pas trop m'embêter, je vais faire une liste hop comme ça là, hop, qui va être remplie. Alors il faudrait faire une requête. Hein, je ne vais pas m'embêter avec une requête, mais l'idéal ce serait quand même d'avoir une requête. Et donc là, je vais uniquement prendre ça, et puis ça, voilà, par exemple. Je prends une partie des informations, et l'idée maintenant, c'est que quand je sélectionne une ligne, eh bien, il vient de me remplir tout ça, là. Hein, voilà, toc, je vais faire chercher, ou afficher. Donc là, je vais déjà m'assurer qu'il y a une ligne de sélectionner. Hein. Donc table tclient.select. Alors, il faut que ce soit différent de moins 1 ou supérieur à moins 1. Hein. Plutôt supérieur à oui, différent de moins 1. Ça ira bien. Parce que moins 1, c'est quand il n'a rien trouvé. Hop, il faut que je mette ainsi. Hop. Voilà, différent de moins 1. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais donc lui demander de charger ma classe. Alors, on pourrait le faire dans le constructeur aussi. Bon. Et donc là, qu'est-ce que je lui passe en paramètre? tclient.call IDT client. Voilà, j'ai plus qu'à faire un source vers écran et ça devrait fonctionner. Vérifions. Voilà, donc je vais prendre le deuxième, je fais afficher et bien afficher taux. Voilà. Alissa.
ça fonctionne bien. Hop, le premier, ça fonctionne bien. Voilà. Alors, je pourrais très bien faire le code au moment de la sélection. Hein. Donc, voilà, je vais vous montrer. Il suffit de faire un... non, je vais faire couper, copier. Voilà, un clic droit ici sur la table, code. Et là, je vais lui mettre voilà, dans la sélection de la ligne. Ah bah, il m'a fait qu'une... J'ai copié qu'une partie. Hop, hop. Il me manque le principal. Ça va pas marcher sinon. Voilà, c'est ici. Clic droit, code. Hop, ligne. Avec travail. J'ai plus qu'à faire le petit test. Et voilà, ça fonctionne impeccable. Voilà. Donc il y aurait plein de choses à dire et à faire, évidemment. Je vais terminer quand même pour vous montrer avec une fonction sauve. Toc, alors je vais faire une fonction sauve. Alors l'idéal, ce serait que je puisse, dans une seule fonction, faire soit un ajout, soit une modification d'un élément existant. Alors comment est-ce que je vais pouvoir faire la différence? Ben, simplement avec mon IDT client ici. C'est pour ça que j'aime bien avoir toujours des identifiants automatiques. C'est que si lui il est égal à 0, eh bien ça veut dire que j'ai rien, ou enfin 0 ou à nul. Donc je vais faire un test là-dessus. Et c'est ça qui va me faire en sorte que je sache ben, si j'ai quelque chose ou pas. Donc je vais plutôt écrire nul. Ou après ça dépend de vos bases de données. Si le nul n'est pas fait, là, des fois il faut faire des petites bidouilles. Enfin des bidouilles. On bidouille pas avec moi. Donc soit ce serait 0 ou alors ce serait plutôt et. Enfin, oui, non. Alors c'est un numérique, donc ça peut pas être vide. Enfin, ça peut pas être vide. Des fois j'ai des surprises avec Oracle, par exemple. Hop, ce serait plutôt ça, voilà. Bon. Enfin, moi je vais pas faire le test pour tout, mais s'il manque un ou là. Selon le type de base de données que vous allez utiliser, ben il faudra peut-être jouer là-dessus. Hein. Si le nul n'est pas comment dire répertorié dans les bases. Bon, alors là, si c'est nul, ça veut dire que j'ai affaire à un nouvel enregistrement. Donc je fais hraz UT client. Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Ben, il faut que j'aille pointer sur l'enregistrement en question, puisque je sais que ça va être une modification. Donc dans ce cas-là, je vais faire un hli recherche premier, UT client, IDT client, et la valeur recherchée, donc c'est l'instance en cours. Hop, 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 hop. IDT, voilà, toc. Alors, je vais quand même m'assurer que il le trouve. Hein. Voilà, T client. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je fais un, je vous le donne en 1000. J'ai plus qu'à faire un mémoire. Vers fichier. Donc là, c'est toujours objet. Objet. Le nom de ma classe. Et alors ça, je vais en faire un copier ici. Voilà. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à faire un H enregistre. Alors H enregistre, après c'est WinDev qui décide si c'est un H ajoute ou un H modifie qu'il faut faire. Bon, ça simplifie le code plutôt que de traiter l'un et l'autre. Alors maintenant, on va tester ça. Je vais refaire un nouveau bouton que je vais appeler sauve. Je vais reprendre une partie du code de ce qu'on avait fait ici. Donc, écran vers source. Ouais, j'aurais pu m'en passer. Voilà, écran vers source. Et puis, j'ai plus qu'à appeler ma fonction sauve. Toc, point sauve.
Voilà. Et tant qu'à faire, je vais demander un rafraîchissement de ma table. Voilà. Pour vérifier que tout est bon. Enfin, on pourrait rajouter TA bandeau, là, TA courant bandeau, comme ça il va rester pointé dessus. Hop. On valide, on fait OK, on fait un go. Alors donc, taux, alors là je me suis trompé. Hop. C'est pas CH, c'est un T. Voilà, je sauve. Il a bien fait la mise à jour ici. Voilà, donc là, on va faire pareil. Alors, c'est pas Elissa, c'est Mélissa. Oh, putain, Mélissa. Et on refait sauve. Et donc là, il a bien changé le prénom. Voilà. Voilà comment on peut faire ici des classes. Alors, petit, petite info quand même. Donc là, l'objectif d'une classe, c'est de séparer complètement les enregistrements vers la base de données de l'IHM. Alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent utiliser uniquement des classes. Alors c'est bien pour des gros projets, pour des petits projets que l'on sait à l'avance qu'on n'aura pas forcément à réutiliser du code ou que bon, c'est vraiment un tout petit projet et qu'on veut gagner du temps, peut-être que la classe sera superflue. Hein. Mais bon. Et donc après, bah, ce sera à vous de décider s'il faut utiliser des classes, pas des classes, en fonction de votre projet, en fonction de la demande de votre chef de projet, évidemment, parce que là où ça va avoir, là où cela peut avoir de l'intérêt, c'est que si vous avez donc un projet multiplateforme, c'est-à-dire que vous avez un back office sur WinDev et vous alimentez des bases de données vers un site web dev, peut-être que ça sera bien de partager la base de données et puis les classes qui les utilisent. Là, effectivement, c'est un intérêt indéniable. La prochaine vidéo, je vais vous mettre l'eau à la bouche, on va essayer de refaire la même chose, mais avec des structures. Alors, si vous voulez une formation complète sur les classes, je vous mets en lien ma formation sur la PAO, les classes. Vous allez apprendre plein de choses, plein de petites astuces. Et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures avec WinDev.